Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Shalom, 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 mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission journalière Méditons ensemble, une coproduction de la Ligue pour la lecture de la Bible et Espérance TV de l'Église méthodiste Côte d'Ivoire. Le lecteur adulte 2024 nous propose comme texte de réflexion aujourd'hui 1 Samuel, le chapitre 2, du verset 1 au verset 11. Et pour nous permettre de bien réfléchir à notre texte, nous avons 3 questions qui nous sont soumises. La question 3, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? La question 5, y a-t-il une promesse? Et puis la question numéro 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Alors nous allons demander au Seigneur de nous instruire dans sa parole. Priez avec moi, chers téléspectateurs. Seigneur, nous venons à tes pieds et nous te demandons qu'il te plaise de nous instruire dans ta parole, par ton esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, avant de lire notre texte, je voudrais nous situer dans ce livre-là, ce deuxième chapitre donc du livre de 1 Samuel. Nous avons vu au chapitre 1 de ce premier livre de Samuel que Elkana, un homme pieux de Ramathaïm Sophim, Éphrasien, avait 2 femmes, Anne et Pénina. Comme il fallait s'y attendre en pareil cas de polygamie, Elkana, le mari, aimait plus Anne. Et celle-ci n'avait pas d'enfant. Pénina, la deuxième, la moins aimée et qui avait des enfants, prodiguait des mortifications, c'est-à-dire des humiliations à Anne, sa coépouse, pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. L'amertume dans l'âme, Anne va prier l'Éternel, elle va verser des pleurs et puis elle va faire un vœu en disant « Éternel des armées, si tu daignes regarder mon affliction, l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante que je suis, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. » On a lu ça dans 1 Samuel, le chapitre 1, verset 11. Après cette prière, Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle, donc de cette prière qui avait été faite. Dans le cours de l'année, elle devint enceinte et enfanta un fils, qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Et oui, l'Éternel, notre Dieu, est le Dieu des miracles. La Bible dit en Psaume chapitre, le numéro 34 plutôt, et le verset 7, que quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le sauve de toutes ses détresses. Dieu veut et Dieu sait rendre heureux ceux qui se confient en lui. Le psaume numéro 34, le verset 6 dit d'ailleurs que quand on tourne les regards vers l'Éternel, donc vers Dieu, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Alors, que se passe-t-il chez Anne et son mari, Elkana, après l'exaucement à sa prière? Notre texte de ce jour nous donne la suite de cette histoire merveilleuse, qui est même à la limite d'une histoire fantastique. Le titre que le lecteur a donné à ce texte que nous allons lire, c'est la reconnaissance, la gratitude, donc la reconnaissance. Alors, prenez vos Bibles, chers téléspectateurs, nous allons faire notre lecture dans 1 Samuel, le chapitre 2, à partir du verset 1. Je fais la lecture.
Anne pria et dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel, ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel, il n'y a point d'autre Dieu que toi, il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. Verset 4. L'arc des puissants est brisé, et les faibles ont la force pour ceinture. Et ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. Verset 6. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. Verset 8. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent et pour les faire asseoir avec les grands et il leur donne en partage le trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Verset 9. Il gardera les pas de ses bien-aimés, mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres, car l'homme ne triomphera point par la force. Verset 10. Les ennemis de l'Éternel trembleront, du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi et il relèvera la force de son oint. Elkana s'en alla dans sa maison à Rama et l'enfant fut au service de l'Éternel devant le sacrificateur Élie. La reconnaissance, c'est donc le titre que le lecteur nous a proposé. Alors, nous allons répondre à cette première question qui nous est soumise pour nous permettre donc de mieux comprendre notre texte. Y a-t-il un exemple à suivre ou un exemple à ne pas suivre? Nous allons éplucher notre texte et nous allons voir qu'il y a des exemples à suivre. Le premier exemple à suivre, c'est la reconnaissance de Anne à l'Éternel. La Bible dit dans Colossiens, le chapitre 3, le verset 15, et c'est Paul qui dit aux Colossiens, dans la deuxième partie donc, de ce verset, « Soyez reconnaissants ». Dans ce chapitre 2 que nous venons de lire, Anne éclate en chant de louange à l'Éternel qui l'a exaucé. Elle lui rend grâce par une longue prière, car l'Éternel a ôté son déshonneur et son fils Samuel deviendra d'ailleurs un des plus grands hommes de l'histoire d'Israël. À bien lire ce cantique de louange, on se demande quel rapport a-t-il avec la situation présente donc de Anne. Je pense que c'est assez peu de rapport. Les premières paroles se rapportent certainement à la naissance de Samuel et elle dit d'ailleurs, Anne dit « Mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel, ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. » C'est ce que nous avons lu. Le deuxième exemple donc, à suivre, c'est le respect du vœu fait à l'Éternel par Anne et son mari. Anne avait fait un vœu à l'Éternel. On l'a dit au verset 11 donc, du premier chapitre que nous avons lu. Elle fit un vœu en disant, « Si tu donnes à ta servante un enfant mâle, c'est-à-dire un garçon, je le consacrerai
à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Son mari Elkana, qui n'a pas fait cette prière avec elle, s'est approprié ce vœu après l'exaucement de la prière et les deux parents vont s'acquitter de ce devoir, c'est-à-dire de ce vœu fait à l'Éternel. On le voit au verset 11 du texte que nous avons lu, donc le dernier verset, qui nous dit que Elkana s'en alla dans sa maison à Rama et l'enfant fut au service de l'Éternel devant le sacrificateur Élie. C'est-à-dire, ils sont allés remettre l'enfant à Élie. La séparation a dû être difficile et même nostalgique, aussi bien pour la maman, pour le père que pour le fiston, seulement âgé de 3 ans. Mais il fallait respecter le vœu fait à Dieu. La Bible nous recommande dans Ecclésiaste chapitre 5, verset 4, que lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Donc l'insensé, c'est celui qui fait un vœu et qui ne l'accomplit pas. Et la fin du verset 4 donc d'Ecclésiaste 5 dit, accomplis le vœu que tu as fait. Alors après que les parents de Samuel l'eurent ainsi consacré au service du Seigneur auprès du grand prêtre Élie, ils retournèrent à Ramath-Sophim, lieu de leur habitation. La suite nous prouvera que le Seigneur accepta la précieuse offrande qui lui avait été faite, c'est-à-dire le don de leur fils pour le service de Dieu. En effet, un peu plus loin d'ailleurs, le texte, le livre de Samuel, donc, nous confirme bien que la bénédiction de l'Éternel reposait sur le petit Samuel. Quant à Anne, la mère, elle eut 5 autres enfants, 3 garçons et 2 filles. Dieu sait récompenser ceux qui lui sont fidèles et qui respectent leurs vœux à son endroit. Alors, quelle vérité, pour répondre donc à la deuxième question, quelle vérité Dieu me révèle-t-il dans notre texte? Une première vérité. La louange à Dieu est une porte d'entrée dans le monde spirituel. Parce qu'au fur et à mesure que Anne parle, loue le Seigneur, sa prière et son esprit se détachent de la querelle domestique avec sa coépouse Pénina. Ses pensées s'élèvent en contemplation du monde spirituel qu'elle voit pour dire des vérités absolues qui concernent le caractère de Dieu et aussi pour annoncer des événements futurs. Voyons quelques-unes des vérités que Dieu nous révèle à travers cette prière de Anne. Une des vérités, c'est que Dieu est saint. Dieu est sans égal. Dieu est solide comme un roc. On le voit au verset 2 que nous avons lu. Alors, tout se passe comme si dans son état d'extase, Anne avait le droit de soulever un bout de voile qui nous cache l'au-delà pour entrevoir le monde spirituel et lire dans le livre du futur. Et ça se voit au verset 2. Et elle dit, nul n'est saint comme l'Éternel, il n'y a point d'autre Dieu que toi, il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Anne admire la sainteté sans égale de l'Éternel et compare Dieu à un rocher. Cette image de rocher exprime la force, la stabilité de l'Éternel, source de sécurité pour tous ceux qui se confient en lui. Alors comme Anne, sachons nous approcher, bien sûr avec crainte et contemplation de cette sainteté de Dieu, et sachons contempler le roc, ce roc qui est inusable, qui est inaltérable, qui est inébranlable,
qu'est notre Dieu. 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 6, nous dit vers la fin, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en cette pierre angulaire ne sera point confus. » Or, cette pierre précieuse, cette pierre de langue, qui fait l'équilibre et la force de l'édifice de la vie, et qui devrait être la force et l'édifice de toute vie, c'est le Christ Jésus. 1 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 4, nous dit que les enfants d'Israël ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher, c'est Christ. Dieu sait aussi, et c'est une autre vérité, Dieu sait tout ce qui se passe. Il soupèse, c'est-à-dire il évalue les actions des hommes. Nous le voyons du verset 3 au verset 5. C'est une vérité. Anne met en avant le fait que Dieu se plaît à renverser les situations. Ce qui lui est arrivé personnellement à Anne est une illustration. Quand elle parle des hautains, elle parle des gens arrogants, des guerriers, ou des gens qui sont repus ou qui sont affamés. Ce n'est plus une référence directe donc à sa rivale Pénina, mais des généralités qui reflètent la façon habituelle d'agir donc de Dieu. Le verset 3, elle le dit, l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions, et j'allais même dire toutes nos pensées. Anne, qui était stérile, vient d'avoir son premier enfant. Elle n'a pas mis 7 enfants au monde. Elle a dit pas encore. Et rien ne laisse présager d'ailleurs que d'autres enfants viendront. Cependant, elle ressent la même satisfaction que la plénitude d'avoir 7 enfants. Elle est aussi reconnaissante que si elle avait tout plein de gosses. Alors, le verset 5 que nous avons lu le dit d'ailleurs, il dit « Même la stérile enfante 7 fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. » Comme quoi, on peut avoir beaucoup de richesses et puis être malheureux, et on peut avoir juste un seul et être très heureux. Alors comme Anne, il ne faut pas bouder sa bénédiction. Il faut s'en satisfaire et laisser la souveraineté de Dieu agir dans nos vies. Évitons les paroles du genre « Oh, c'est tout ce que j'ai eu, c'est tout ce que Dieu m'a donné. Bon, c'est maintenant seulement que Dieu m'a béni. » Non, non, il ne faut pas bouder sa bénédiction. Justement, en appliquant ce principe divin, l'Éternel visita Anne. Elle devint enceinte et elle enfanta encore 5 fois, c'est-à-dire 3 fils et 3 filles. Une autre vérité que nous retrouvons dans notre texte que nous avons lu, c'est que Dieu a la capacité de faire mourir et de faire revivre. Nous le voyons au verset 6. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. Faire mourir, c'est-à-dire détruire la vie, est une chose. Et faire revenir à la vie en est une autre. Et cette chose-là, elle est plus difficile. Ces paroles témoignent de l'espérance de la résurrection. Le séjour des morts est le lieu où se trouvent tous ceux qui sont décédés depuis le commencement, les bons et les méchants. Cet endroit était séparé en deux. Un côté s'appelle le sein d'Abraham, et puis un autre côté, sein d'Abraham ou bien paradis. Et l'autre côté, c'était l'antichambre donc du jugement dernier. Jean, le chapitre 11, le verset 25 que nous avons lu il y a quelques mois en arrière, c'est Jésus qui parle et qui dit quelque chose d'essentiel, de très important. Il dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi,
vivra quand même il serait mort. Donc c'est une vérité que Dieu a la capacité de donner la vie. Dieu a la capacité d'enlever aussi la vie et de faire revivre donc ceux qui meurent. Une autre vérité que nous voyons du verset 7 au verset 8, c'est la souveraineté de Dieu. Il est dit que l'Éternel, au verset 7, appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. Tout ce cantique est un hymne qui célèbre la souveraineté de Dieu. Dieu fait comme bon lui semble, mais toujours dans la justice. Et il ne rend compte qu'à lui-même. Il a dit qu'il ne rend compte à personne sinon qu'à lui-même et à lui seul. Il n'y a pas de hasard chez lui. Et d'ailleurs, il n'y a pas de hasard. C'est lui qui, en dernier recours, décide de tout et qui jugera les actes des impies. Alors, l'autre question à laquelle nous devions répondre, c'est: y a-t-il une promesse dans le texte que nous avons lu? Eh bien, il y a une promesse. La promesse se trouve donc au verset 9 et verset 10 que nous avons lu, qui dit que un roi oint viendra. C'est-à-dire un Messie arrive. Alors, tout comme Moïse qui avait déjà prédit la venue d'un roi qui établirait le règne de Dieu sur toutes les nations de la terre, dans Genèse 49, dans Nombre 24 aussi, Anne annonce à son tour dans sa prière la venue de ce roi victorieux, glorieux, dont Saül et David d'ailleurs, du temps de Samuel, furent les préfigurations. Il s'agit du Christ Jésus, qui, à ce propos, a dit à Pilate dans Jean le chapitre 18, le verset 36, qu'il est roi, mais que son royaume transcende le monde ici-bas. C'est pour cela que le verset 10 de notre texte nous dit que l'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi, c'est-à-dire à son oint, et il relèvera la force de son oint. Voilà donc cette promesse que j'ai voulu souligner avec vous, chers téléspectateurs. Le temps nous fait défaut, mais vous aurez le temps de continuer, bien sûr, cette réflexion sur la parole de Dieu. Quant à moi, je souhaiterais prier avec vous sur la base, bien sûr, de ces idées que nous avons reçues. Priez avec moi le Seigneur. Et nous pouvons dire dans notre prière que comme Anne, Seigneur, donne-nous de toujours nous confier en toi, d'espérer en toi, car tes bénédictions enrichissent et ces bénédictions-là ne se font jamais et jamais suivre de chagrin. Nous voulons aussi t'exprimer notre reconnaissance, notre gratitude, parce que tu as toujours été avec nous et puis tu nous fais du bien. Donne-nous de nous souvenir ou de rappeler à notre souvenir, Seigneur, ce que tu fais pour nous. Parce que si nous mettons tes bienfaits devant nos yeux, si nous les comptons, nous verrons en adorant combien le nombre en est grand. Merci pour tes bénédictions. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous invite à aller dans votre lecteur à la page 114. Vous trouverez là aussi une autre réflexion donc, que vous pourrez prendre pour enrichir celle que vous allez avoir en méditant, réfléchissant donc, sur ce texte riche que nous avons lu. Le Seigneur vous bénit. Demain, un autre texte, un autre passage, une autre bénédiction. À bientôt. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.